Du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci de vos messages, merci pour vos mails. Je reviens vers vous sans bibelot. On va se laisser porter par les cartes, faire un petit point puisqu'on est à la milieu du mois de juillet. Alors ça sera bien évidemment une voyance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez prendre en cours la vidéo. Donc on va rester sur des énergies sur les 2 3 semaines à venir, voir déjà au présent ce que votre autre pense de cette situation entre vous, peu importe le type de situation. Est-ce que cette personne s'en satisfait? Est-ce qu'elle est contente, cette personne, de ce qui est en train de se passer entre vous? Peut-être que vous êtes en silence, peut-être que vous êtes en dispute, ou peut-être que vous venez de vous rencontrer ou de vous rabibocher. Est-ce que cette personne est insatisfaite? Est-ce que cette personne va poser des réelles actions pour te prouver sa bonne foi? Est-ce qu'elle va essayer de se racheter? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, je vais juste remettre la bougie qui part un petit peu en vrille. Hop. Bon, allez, rassurez-vous, elle est censée tenir debout. Bon, je vais plus la toucher parce que... Allez, son état d'esprit à votre autre, à votre bien-aimé, votre chéri, votre petit ange, votre puce, si vous êtes un homme. Venez comme vous êtes. Allez, on a ici... Alors, votre autre, quand il pense à vous deux, c'est la complicité même. C'est vraiment l'énergie yin et yang, on se complète, même si on vient peut-être d'horizons différents, de cultures différentes, de religions différentes, mais il y a cette idée que quand on est ensemble, en contact, ça se match automatiquement. Alors, cette personne, malheureusement, elle garde un côté un peu malsain envers toi parce qu'elle veut absolument garder le contrôle. Alors le contrôle, il peut s'opérer de différentes formes. Cette personne, pour moi, elle te surveille. Cette personne, elle ne veut pas que tu aies le dernier mot actuellement si tu boudes. Donc si tu boudes, si tu lui fais silence, il te fait silence, mais tout en te gardant comme ça de côté et de revenir un petit peu à pas de velours, toc toc toc, qu'est-ce que tu deviens? Peut-être que tu l'as habitué comme ça, et donc cette personne pense qu'avec toi c'est encore open bar, si j'ose dire. Elle est dans le contrôle et elle te fait croire qu'elle te rejette. Elle te dit écoute, moi je veux pas de ça, moi je veux pas de toi, ou tu m'as déçu, je pensais pas que t'étais comme ça, finalement t'es jaloux, finalement t'enquêtes sur mes ex, j'espère que tu les as pas contactés, comment ça se fait que tu as plein d'informations, alors qu'il oublie qu'il t'a donné des informations pour la moitié, quoi. Il y a cette idée de quelqu'un qui joue tout le temps, je te prends, je te rejette, je te prends, je te rejette, tout ça pour te garder en laisse, en fait. Alors, tantôt, on voit ici une femme qui en a marre, qui lui dit, écoute, maintenant, je sais que tu reviens pour voir si je suis encore là à t'attendre, mais moi, je t'attends plus, mon gars. Arrête de me prendre pour acquise. Et lui, bah, il te remet en coup un coup de pression par le contrôle, soit en disparaissant, il n'y a rien de tel, le silence radio, alors qu'il n'y avait pas franchement de problème. Mais là, ça commence à perdurer cette situation et on ne sait pas si on est vraiment ensemble en fait. On te dit que cette personne, c'est une grande gueule avec les illusions. C'est quelqu'un qui menace mais qui ne fera rien. Euh, Son rejet, là, le 1, 2, 3, je te quitte, 1, 2, 3, change de téléphone, 1, 2, 3, je te bloque, c'est que de la gueule. C'est juste pour voir si tu vas marcher dans sa combine, si tu vas obéir, si tu vas obtempérer. On te dit ici que cette personne, elle est beaucoup dans les messages avec toi. Dans les messages, elle fanfaronne, je veux pas de toi. De toute façon, si tu crois qu'on va se marier ensemble, alors que t'es jamais, enfin, t'as pas le souvenir d'être venu lui demander la main avec tes parents, tu vois. Mais lui, il commence à monter sur ses grands chevaux. De toute façon, je t'épouserai jamais. C'est bon, c'est mort et enterré. Il sort vraiment les grosses phrases, quoi. Va te marier avec un autre, cherche un autre homme, nanani, nanana. Mais tout ça, c'est de l'illusion pour voir si tu craques, si tu l'aimes vraiment, si tu es si fidèle, si loyal que tu le prétends. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui, en elle, parce qu'à partir du moment où on est dans le contrôle, dans une relation, ben, il n'y a rien qui est naturel, quoi. On joue un rôle, on joue un jeu, mais c'est un jeu qui risque de se retourner contre ton gaillard, parce que
Imagine, il te dit, oui, de toute façon, si c'est comme ça, moi, je change de numéro. Bon, tu le vois en ligne sur WhatsApp, Messenger, Insta ou autre. Bah, finalement, tu le prends de court. C'est toi qui changes de numéro. Il va faire une sacrée gueule. Bah oui, il va se prendre une claque internationale. Bah parce que tu l'as habitué à répondre à ces messages. Alors, il y a des femmes qui m'écrivent, que ce soit par mail, privé ou en commentaire. Ah ben non, mais moi, je reviens pas vers lui. C'est toujours lui qui revient. Bah oui. Et il revient toujours parce qu'il sait que quelque part, tu vas répondre. Alors, au début, tu vas bouter, tu vas mettre quelques heures, quelques jours pour le faire mariner, pour lui faire peur, mais en vérité, tu le reprends. Qui ne dit mot consent? Donc forcément, même si tu tapes une petite gueulante, dans les faits, tu es toujours là. Cette personne, pour l'instant, dans son état d'esprit, à mi-juillet, elle ne voit pas l'urgence de te reconquérir, de poser des gros actes. Là, avec ses premières cartes. Il y a une complicité, ok. Il y a une complicité. Je ne parle pas d'amour, j'ai pas de carte d'amour, hein. Donc je ne vais pas édulcorer le tirage. On se base sur les cartes. Les cartes parlent d'une complétude, d'une complicité, d'une alchimie entre vous, qu'il y a eu beaucoup de messages, peut-être même qu'à l'heure actuelle tu en attends un, et cette personne, si tu n'attends pas, si tu n'as pas de message de cette personne, alors quand je dis message, ça peut être mail ou message vocal, hein, bien évidemment, elle fait exprès, elle est au contrôle. Elle fait exprès, elle se retient pour dire je vais bien la faire chier. Je sais qu'elle a peur de l'abandon, elle a peur du rejet, de la blessure du rejet, et je sais que c'est elle qui craquera en premier. Elle va se rabaisser. C'est elle qui va m'envoyer un coucou ça va ou un point d'interrogation et qui va me faire des monologues. Mais il faut surtout pas rentrer dans son jeu. Là, on te dit que c'est de l'illusion. C'est fait exprès. Hein. Souvent, je le dis en privé, là, actuellement, c'est la quinzaine du déstockage. Hein, donc ces gens qui apparaissent, qui disparaissent juste avant qu'ils partent en congé, en vacances, ils créent un conflit, et puis comme ça, patatras, il te raconte qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, hein, soi-disant, qu'il a besoin de prendre de la hauteur, mais ça n'a rien à voir avec toi, et puis voilà, hein, il s'éclate ailleurs, et puis il revient à la rentrée, parce qu'il n'a pas forcément quelque chose à se mettre sous la dent. Ça, bien évidemment, vous ne le permettez pas. Hein. On n'est pas à la foire fouille ici. Hein. Ouais, tu vois, on te dit que dans ces messages, il t'a menti. Donc peut-être que toi, tu es en boucle aussi là-dessus. Tu vois, tu as du mal à lui refaire confiance. Et dès que tu parles de ça, il te dit non, mais ça, c'est le passé. Tu vas pas reparler du passé quand même. Et toi, tu lui dis non, mais oui, d'accord, c'est passé, mais moi, j'ai un poids dans le cœur. Là, j'arrive pas à passer outre. Et j'ai du mal à te croire. Parce que quand tu me dis quelque chose maintenant, ben, j'imagine les pires scénarios et cette relation, elle est en train de devenir malsaine parce qu'on s'accuse mutuellement, on se contrôle mutuellement et on n'arrive pas à être naturel, quoi. Tu vois, il fait exprès de pas t'écrire. Regarde. Parce qu'il sait qu'il a merdé, il sait qu'il a dit des mensonges et peut-être que tu l'as chopé. Vous avez vu, j'ai fait la couleur rouge, je suis revenue au basique. Hein, je fais souvent du rouge. J'ai trouvé quelqu'un de formidable. Et on a ici empêchement, mensonge. Comme si maintenant, bah, il peut plus mentir, il peut plus te manipuler. Hein, il s'est foutu dedans tout seul, il s'est grillé. Il s'est grillé peut-être par des messages ou... ouais. Il s'empêche de... Alors là, actuellement, il s'empêche de t'écrire. Ça, c'est clair, il fait exprès. Qu'il soit en vacances, t'es en vacances, t'es au bureau, t'es chez toi, t'es en train de roupiller. Il sait, il connaît ton emploi du temps. C'est quelqu'un qui te contrôle, il connaît très bien ton emploi du temps. Donc là, si tu commences à poster depuis quelques jours sur les réseaux, un changement de photo de profil, une vidéo et tout ça, il y croit pas. Il sait que tu bluffes. Hein, ta vie, elle n'a pas changé. T'as pas gagné au loto. Enfin bon, je te le souhaite, bien sûr. Mais quoique, hein, c'est un peu vendre, enfin c'est un peu taxer les gens. Hein, enfin bon, bref, c'est un impôt sur le rêve déguisé. Mais bon, il y croit pas. Il se dit non, mais sa vie, elle n'a pas changé en deux trois semaines. C'est pas possible, quoi. Hein. Elle n'a pas glow up comme ça. Voilà, quoi. Il sait très bien que les filtres, c'est pour pour le faire bisquer. C'est pour qu'il revienne, etc. Et encore ça, c'est de l'énergie que tu lui envoies à distance. Et même s'il y a le silence entre vous, le fait que tu penses à lui, le fait que tu cherches derrière lui, à travers des vidéos de voyance, de médiumité, peut-être des tirages de cartes que tu te fais ou que tu fais faire à d'autres, c'est encore de l'énergie, c'est encore du temps et c'est encore du flou, de l'argent. C'est une énergie hein, qui circule, l'argent, que tu donnes à quelqu'un qui finalement bah, t'apporte une forme de mal-être parce que tu n'arrives pas à être toi-même finalement. Tu pèses tes mots, tu rentres ton ventre, tu serres tes fesses,
T'as peur d'être toujours sur la sellette avec cette personne-là. Hein, on dirait que cette personne, elle t'a jamais donné, si tu veux, un titre de noblesse, quoi, que tu étais en CDI. Tu es toujours l'intérimaire, quoi. Tu sais pas si demain, il provoque un conflit, une dispute, et puis il disparaît, quoi. Ou alors il va s'emporter sur un truc, sans forcément gueuler, sans forcément en venir aux mots, aux mains. Cette personne-là, elle est prise à son propre piège, quoi, par rapport à des mensonges. Alors peut-être qu'au début, elle a omis de te donner un petit détail ou deux, mais finalement, bah, à force de mentir, bah, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et puis, comme j'ai toujours dit, tout se sait un jour. Donc peut-être que tu l'as grillé, et puis là, bah, il nie, mais bizarrement, il est drôlement en colère. Pourquoi il réagit comme ça s'il a rien fait? Pourquoi il pète un plomb? Pourquoi il menace de te quitter? Un 2 3 je te quitte. Un 2 3 change de numéro. Puis de toute façon, moi, j'ai jamais voulu être avec toi. Bah, il était bien content quand il était en toi, quand il jouissait gratuitement. Hein? Il était bien content. Hein? Bon, bah voilà. Hein, encore un amnésique. Allez, on va voir son état d'esprit émotionnel. Ils sont pas tous comme ça. Hein. On salue les vrais hommes. Hein. État d'esprit émotionnel par rapport à toi. Parce que là, on dirait qu'il se la pète, mais il va vite redescendre sur terre. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Ouais, on nous parle, tu vois, regarde, dos de jeu de la fierté. Donc déjà, c'est quelqu'un qui veut pas baisser la tête. Il a un if comme pas possible. Et par contre, c'est quelqu'un qui sait retourner la critique. Hein. Ah oui, 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 oui. Il a pas peur. Hein. Il retourne la situation, il fait ce qu'on appelle de la projection narcissique. C'est toi la débile mentale, c'est toi la folle, c'est toi la personne toxique, voire perverse narcissique. Tout ça, c'est son orgueil mal placé qui a parlé. Donc n'en prends pas ombrage, surtout reste zen. C'est juste que tu as visé, t'as visé dans le mille. Il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Moi, les gens à qui je fais peur, c'est des gens qui ont des choses à se reprocher. Hein. Hein, bah, il n'y a pas d'autre raison. Si tu réagis comme ça, c'est que ça pique. Hein. Hmm. Alors on a ici fierté et critique, donc quelqu'un qui t'a envoyé chier, qui t'a dit des mots méchants pour te piquer parce que cette personne connaît tes points faibles et actuellement cette personne ne te contacte pas par rapport à ça, elle reste dans sa fierté, elle estime que ce n'est pas à elle de bouger. Donc ça parlera pas à tout le monde. Bon, en tout cas, là, ça a l'air d'être un sacré Calimero, celui-ci. Hein. Allez, voyons avec la flamme d'Anka. Et il me semble que c'est Terre d'Anka. L'oracle d'Anka, c'est quoi? C'est deux jeux que j'ai mis ensemble. L'oracle d'Anka et la flamme d'Anka. Hein. Allez, on y va. Bon, alors, là, c'est une carte que j'aime pas. C'est une carte de trahison. C'est comme si cette personne, elle t'avait vendu du rêve parce que tu vois, le miroir, il est tout ébréché. Genre, vous êtes connu sur un site et puis vous avez papoté pendant des semaines et des mois et au final, tu le croises, vous vous donnez rendez-vous à la gare, bah bonjour. Hein. Le mec, c'est la réplique de Jean-Claude Duss, il ressemble à rien, ou la photo, elle date de 15 ans, elle a été hyper retouchée, enfin, homme ou femme, hein, mais il y a un truc comme ça, on se sent trahi sur la marchandise, tu vois, où le mec, il t'a chauffé pendant des jours et des jours, ah, tu vas voir, tu vas prendre un pied pas possible avec moi, machin, alors qu'au final, il tient pas 2 secondes, quoi, enfin, faut arrêter, quoi. Et il ose te dire, ah bah c'est la première fois que ça m'arrive, enfin bon, faut arrêter de nous prendre pour des connes, quoi. Heureusement que nous, on sait simuler. Hein. Alors, trop plein émotionnel. Hein. Cette personne, elle joue là-dessus. Elle joue tout le temps sur je te pousse à bout comme ça. Elle t'étourdit, en fait. Ça peut être un moulin à paroles. Hein. Cette personne, elle te bombarde de messages, tantôt de critiques hein, et tantôt de caresses. Hein. Tantôt, elle te passe la crème. Tantôt, bah, tu te prends une gifle émotionnelle, quoi. Hein. Un pas en avant, 3 pas en arrière, comme ça, bah, cette personne, elle t'empêche de te réaliser, elle t'empêche de vivre quelque part. Donc on voit ici que cette personne, elle joue, tu vois, on a la roue, donc elle appuie sur tes boutons et elle sait que aujourd'hui, tu vas avoir droit à la scène de jalousie. Dans 10 minutes, tu auras droit à, on va dire, la gentillesse, la bienveillance. Demain, après-demain, cette personne disparaît des écrans. Hein, tu la vois en ligne 1 heure du matin, 2 heures du matin, tu lui as écrit bonne soirée pour pas montrer que tu étais insistante, tu la vois en ligne, cette personne ne daigne même pas te dire merci. Rien du tout. Hein. Tu passes un examen médical dans quelques jours où tu es en plein problème de santé, cette personne le sait, elle fait exprès. Pourquoi elle le fait exprès? C'est parce qu'elle est fière. Mais je me permettrais de dire c'est un connard. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel. Hein. Parce que quand on joue à des jeux, on n'a pas 5 ans. À un moment donné,
Ouais, tu vois, on a ici quelqu'un qui joue beaucoup sur couper les liens. Eh ben, si c'est comme ça, on se parle plus, et c'est ça, casse-toi, et tout, tu t'es regardé, et nanani, et ça s'envoie plein de choses à la tête. Mais en fait, cette personne-là, elle sait qu'en te disant ça, bah, tu vas pleurer, peut-être intérieurement, peut-être que tu vas attendre d'arriver chez toi pour chialer. Moi, une fois, j'ai vu une femme dans les transports, je prenais le métro, et Dieu seul sait que j'ai horreur de prendre le métro. Non pas que je joue ma pain bêche ou quoi que ce soit, mais j'ai horreur de ça parce que les gens sont sales. Les gens se lavent pas à 8 heures du matin, ça pue la gueule, enfin, ça se brosse pas les dents, enfin voilà quoi. Donc pour moi, c'est comme ça. J'aime pas le métro parisien, enfin, j'aimais pas déjà à Marseille ou dans d'autres villes, mais j'aime pas être en dessous, en souterrain. Ça m'oppresse. Et donc du coup, j'ai vu une femme qui pleurait. Je me suis approchée d'elle et tout, et je l'ai regardée, je dis pour que vous pleuriez dans les transports, c'est que ça doit être du lourd là. Puis elle m'a regardé comment vous le savez. J'ai dit, ben, il y a pas besoin que vous me parliez, madame. Mais en tout cas, sachez que la personne pour qui vous pleurez, ben, elle ne le mérite pas. Hein. Et là, elle m'a raconté brièvement un petit peu sa vie, en raccourci, bien sûr, le temps de deux, trois stations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'est tristement banal, quoi, la dépendance affective. Il suffit d'avoir une faille, pas forcément dans l'enfance, mais d'être tombé régulièrement sur des gens profiteurs, des queutards ou des choses comme ça. On s'amourache, on se fait des films, et puis un jour on découvre ben, que la personne, elle n'est pas du tout pour nous, mais c'est difficile de l'accepter en fait, ou que la personne nous envoie chier. Où on découvre que finalement il est avec quelqu'un d'autre, et avec cette autre personne, géniale, plus belle, il fait tout, il s'engage, alors que vous ramez depuis des mois, des années, quoi. Et je lui ai dit, bah là, vous êtes arrivé à un terminus, là, vous êtes dans le métro, je suis à côté de vous, vous allez sécher vos larmes, à partir de maintenant, et à partir du moment où vous sortez du métro, ben, tout ce que vous allez faire, ça va être votre vie. Et écrire une nouvelle page. C'est vous qui allez diriger, en fait. Là, vous avez le plan du métro, vous pouvez aller où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Elle m'a dit oui, je le sais bien, mais il me relance. J'ai dit maintenant, il va falloir ne plus répondre. Ça va être votre défi du jour, de la semaine, du mois, de l'année peut-être. Mais ne plus répondre à une personne pour qui vous n'êtes pas la priorité. Une personne qui vous fait plus pleurer, qui vous fait rire, c'est déjà un très gros signe, hein, il n'y a pas besoin des cartes. Alors je ne lui ai pas dit que je faisais de la voyance, parce que quand on me voit, on ne peut pas se douter que je fais de la voyance. Euh, et je vois pas l'intérêt déjà de le dire, parce que là c'était le bon sens, en tant que femme, de lui dire, ma belle, pourquoi tu pleures pour un connard comme ça? Ça sert à quoi de te ridiculiser? T'as le mascara qui te coule, parce qu'il fait une chaleur dans le métro, et tu te ridiculises là. Là, ça se trouve, là dans la rame, il y a un beau mec qui t'a vu, un mec bien, et qui s'est dit, je me serais bien approché d'elle, ne serait-ce que pour lui donner un Kleenex, mais il n'a pas osé. Elle m'a dit, mais vous venez d'où, vous? Je dis, moi, je viens d'une autre galaxie, hein. Je suis avec les présences divines, flammes jumelles, bioman, Sailor Moon et compagnie. Non, je lui ai dit, non, non, moi, j'ai les pieds sur terre, et grâce à Dieu, j'ai toujours su mener ma barque. Hein. Voilà, j'aime avec la tête, pas qu'avec le cœur. Elle m'a dit, vous savez, personne n'a osé me dire ce que vous m'avez dit. Je lui ai dit, ben écoutez, c'est gratuit, je vous ai évité la psy, la sophro et les soins énergétiques bidons. Elle m'a dit, oui, j'ai pensé à faire des choses comme ça. On m'a dit que j'étais envoûtée. Je dis, non, madame, vous n'êtes pas envoûtée. Vous êtes juste tombée sur le mauvais, en fait. Il faut que vous révisiez vos exigences et que vous arrêtiez de vous contenter de miettes. Hein. Voilà, mais ça, il y a que vous. Vous pouvez acheter tous les livres de développement personnel, brûler de la sauge chez vous, vous trimballer avec une patte de lapin, mettre des feuilles de laurier dans le slip, c'est pas ça qui attirera la bonne personne. Ben non, c'est ce que vous dégagez. Si vous dégagez de la pitié, ben vous allez attirer des gens qui veulent absolument être sauvés. Et puis une fois qu'ils sont sauvés, ben c'est eux qui se sauvent. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Enfin, on en parlerait jusqu'à demain. Revenons à votre gaillard. J'espère qu'il est un petit peu mieux que ce monsieur dont on parlait.
qui a mis à terre cette belle femme. En plus, une très belle femme, hein. Moi, je suis sidérée quand on m'envoie des mails, on m'envoie les photos. Et des fois, j'ai envie de leur écrire, mais vous êtes sûr que vous voulez qu'ils reviennent, comme dans le sketch, là, parce que quand on voit les tronches des mecs, mais ils sont mal fagotés. Tu vois que le gars, il est ailleurs, même dans la photo, tu vois, il dit, même à la photo, il dit merde, en fait. Et tu vois la belle nana qui s'est maquillée juste avant de prendre la photo pour me l'envoyer, alors que je leur dis, mais prenez une photo basique. Je m'en fous de ce que vous portez comme vêtements, de votre maquillage. Surtout, ne mettez pas de filtre. C'est tout ce que je demande. Et encore une fois, c'est pas obligatoire les photos et je les garde pas, hein. Je suis pas là à garder une collection. Voilà, n'exagérez pas. Mais je suis sidérée, moi, quand je vois des bombasses avec des moins que rien. Rien que la photo, elle parle. Tu sens que le mec, c'est un rieneux, quoi. C'est un traîne savate. Elles se font du mouron. Oui, mais s'il me recontacte pas, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis même, je vais pas expliquer vraiment ce que j'avais compris et lui a compris autrement. Non, mais arrêtez. Arrêtez, c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des connes depuis des siècles, parce qu'ils connaissent nos points faibles. Et nos points faibles, c'est les émotions. À partir du moment où la nana ou le mec, il contrôle ses émotions, il contrôle la personne qui est en face. Ne montre pas que ça t'affecte, ce silence qu'il te fait. C'est un jeu. Cette personne, peut-être que tu as couché avec elle, allez, hier, c'était le feu d'artifice, là, voilà, cette personne ne te contacte pas aujourd'hui ou demain, elle fait exprès. Fait exprès pour que tu sois accro, pour que t'en redemandes en fait. C'est pour générer le manque et que lui, il glow up dans ta tête, tu vois. Que tu le vois comme une montagne, comme une star, comme un Brad Pitt. Alors que ça se trouve, voilà quoi, hein. Tu vois, regarde, il te dit ouais, mais plusieurs fois tu m'as accusé, c'est toujours injuste, t'es jamais content, t'es une personne qui pourrait me faire des problèmes, du scandale. Ah, moi, j'abandonne, je lâche tout, hein. Un an, moi, je lâche tout. Ben, je comprends mieux pourquoi ton ex n'est pas resté, hein. Donc, il appuie sur ce que tu lui as donné comme information avant. Tu t'en rends pas forcément compte, mais tu te dis, mais attends, pourquoi il veut me faire mal comme ça? Tu vois, abandon, bah, tu vois, regarde. Abandon, acte d'engagement. Ouais, franchement, je me serais bien vue avec toi au coin du feu. Je me voyais déjà aller dans un refuge, adopter un chien. On l'aurait appelé Crapule. Non, Crapule, c'est le petit chat qui fait des saltos dans le Future Life. Voilà, je l'ai baptisé Crapule. Hein, il a des petites flatulences d'ailleurs, vous allez voir. Abandon, acte d'engagement. Bah, cette personne dit oui, tu te rends compte, j'avais même planifié qu'on irait faire un voyage de noces à Bali alors qu'il n'a pas 5 francs dans son cul, mais pour te faire croire en fait, pour que tu parles à tes copines. Ah ben oui, il m'a acheté un sac à main, alors que le seul sac qu'il t'a donné, c'est celui de Leclerc, quoi. Hein. Voilà, pour aller faire les courses. Mais il y a ce côté-là, hein, quelqu'un qui t'a fait comprendre que s'il devait choisir, on dit bien si, on est dans le peut-être, dans les conditionnels, dans, dans les hypothèses et les utopies. Si cette personne devait se marier, ça aurait dû être avec toi, tu vois. Oh, c'est ballot! Tu t'es rebellé à la dernière minute. Oh, j'annule tout. Et tu te sens mal? Oh bah c'est pas grave, chial, tu pisseras moins, voyons. Oh. Voilà, hein, c'est un peu ça. C'est fierté avant tout. Donc actuellement, si tu me regardes et que tu es dans cette situation, mets-moi-le en commentaire. Alors tu peux évoquer hein, ton souci, la situation, si tu veux ou pas. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez interagir entre vous. Ça me ferait plaisir que vous vous aidiez, que vous vous donniez des conseils les uns les autres. On est là pour grandir. Allez, on a ici le tarot. Allez, j'ai pris les 22 arcanes majeures. Et on va prendre, hop. Alors cette personne, elle veut pas de ton stop. Donc elle te dit oui, hein, c'est pas stop ou encore. Je crois que c'était une émission à la radio, stop ou encore. C'était pas sur RTL. Oui, c'était stop ou encore. Ouais. The Lovers. Donc The Lovers, c'est effectivement une personne qui doit faire un choix. Peut-être entre deux personnes. Hein, mais en tout cas, il a trop de fierté pour vraiment mettre à exécution sa menace. Il te laisse le choix. Donc le fait de ne pas se positionner, bah forcément toi tu vas te positionner, tu vas décider, hein, c'est souvent nous les femmes qui décidons de la rupture, hein, ils n'ont peut-être pas forcément toujours les coronesses
de le faire. Et on a ici une personne qui a l'impression de s'auto-saboter. Il sait qu'il a merdé. Si vous pensez actuellement, ouais, mais peut-être qu'il s'est pas rendu compte, il n'est pas conscient, il a beaucoup souffert, son ex lui en a fait voir, enfin voilà, tout ce qu'on s'invente, hein, voilà, oui, il n'est pas comme moi, il n'est pas du même milieu, il n'est pas de la même religion, comme la cliente là, qui m'avait dit, oui, c'est un DZ, les DZ ont trop de fierté. Non, non, c'est quelqu'un qui, oui, a beaucoup de fierté, mais le fait de ne pas se positionner, ben, cette personne-là crée un manque chez toi, elle génère un flou artistique, et forcément, ben, là, tu es en stand-by, quoi. Hein. Cette personne, elle fait ça pour susciter ta colère, pour qu'elle ait des choses à te reprocher. Donc, si tu es irréprochable, si tu es droite dans tes bottes, il faut bien qu'il trouve un motif. Hein. Et ben, le motif, c'est quoi? C'est de te pousser à bout. C'est de te mettre en colère. Alors ça peut être des images sur les réseaux sociaux. Ça, il y en a qui sont champions hein, du monde, champions, championnes. Les réseaux sociaux, c'est le miroir aux alouettes. On peut faire croire, on peut faire dire n'importe quoi à une photo. Hein, c'est pas parce que tu es à moitié à poil sur un dauphin qui est tout rouge tellement il a honte que tu t'éclates dans la vie. Hein. C'est pas parce que voilà, tu publies un barbecue avec des copains que tu as plein d'amis. Hein. C'est pas parce que tu montres que tu es dans un bel endroit, que tu as de l'argent. L'argent n'achète pas le bonheur. Hein. L'argent peut te permettre d'acheter une maison, il n'achète pas un foyer. Hein. C'est ça, généralement, ce qu'on dit. Mm. Pour moi, cette personne, elle est en colère, et comme elle n'a pas réussi à te mettre en colère, bah, elle bouillonne encore plus en se disant, ah tiens, qu'est-ce que je vais faire pour la pousser à bout comme ça, comme j'ai des choses à me reprocher, je vais faire de la projection narcissique. Et donc, du coup, elle va se manquer, elle va faire une faute, et là, je vais l'accuser. Là, j'aurai une preuve que finalement, c'est pas moi qui est pas bien, c'est elle. Je sais pas si tu vois le raisonnement jusqu'où ça va, mais ça va loin. Et pour moi, ça ressemble à de la folie, quoi. C'est de la folie. C'est pas normal ce qui te fait vivre. Allez, on va regarder ses intentions pour le futur avec toi. Donc le futur à 2-3 semaines, genre fin juillet, début août. Hein, on va voir ça. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Communication compliquée. Donc cette personne, tu vois, regarde, lui, il a les yeux bandés, soi-disant, et toi, tu as le mouchoir sur le visage, sur le nez, sur la bouche. Il faut pas que tu parles. Dès que tu parles, il estime que c'est un crime de lèse-majesté, t'en sais trop, ou tu pourrais lui faire du scandale. Donc cette personne-là, elle fait exprès de jouer au con. Hein. Il fait exprès de pas te comprendre. Donc si actuellement vous échangez, cette personne sait très bien où tu veux en venir, elle sait très bien qu'elle t'a blessé, elle sait très bien que peut-être bah, c'est parti très très loin et c'est pas question qu'elle sait pas revenir, c'est qu'elle fait exprès. Là, on est vraiment sur un comportement limite de sociopathe. Hein. C'est quelqu'un qui cherche la merde là. Tu vois, regarde, on a le manque. Le manque, cette personne suscite le manque. Pourquoi? Parce que la relation, elle est impossible. Oui, il fait exprès, mais c'est impossible entre nous, tu es trop bien pour moi, ou alors j'ai pas le temps, tu sais bien que je suis ministre. Enfin, il invente toujours des trucs parce qu'il sait comme ça tu vas être en manque de l'image magnifique que tu as de lui. Parce qu'en fait, il est banal, il va aux chiottes comme tout le monde, quoi. Donc, il soupire dans ses slips, dans ses boxers, voilà, hein, comme tous les gars, il ronfle, voilà. Donc c'est toi qui le vois comme une star, comme peut-être ton âme sœur, ton lien d'âme ou que sais-je qu'on te vend ailleurs. Mais en final, c'est quelqu'un qui porte pas ses coronesses, quoi. Donc il se cache derrière un orgueil et une pseudo-fierté. Chez nous, c'est comme ça, nanani, nanana. Mais en fait, il est en train de s'aborder l'histoire, quoi. Parce que là, c'est devenu impossible, quoi. Tu peux pas continuer à courir derrière un feu follet, quoi. C'est bon, quoi, à un moment donné. Stop, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Maintenant, qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire ton autre? Oula, c'est quoi de ça? L'invitation amoureuse. Donc, on te dit que cette personne-là, elle a envie de revenir vers toi pour te proposer un amusement, une fête, une sortie. Mais j'ai pas de carte ici en dos de jeu pour l'instant qui parlerait de réconciliation, d'officialisation, de grosses révélations sur le cœur. Hein.
Alors, on te dit que cette personne, elle te dit, laisse-moi du temps, j'ai besoin de temps, patience. Oui, il y a des ralentissements, mais bon, c'est normal. Oui, voilà, c'est un peu la quinzaine du déstockage, hein. Il te largue juste avant de prendre du bon temps. Et puis, bon, si l'autre ne veut pas vraiment de lui, ou si c'est trop compliqué, ou ça lui coûte trop de ronds, il reviendra vers toi peut-être pour vérifier que tu es encore là. On a le temps des vacances, plaisir, détente, insouciance. Hein, genre, ah, tu vas pas me casser les couilles, je suis dans les bagages, j'ai assez de problèmes, c'est combien j'ai payé le billet pour Air Algérie, c'est dur, nanani, j'ai le droit qu'à 2 semaines, 3 semaines, ça me suffit pas. Ouais, tu vois, regarde, il parle de rupture pendant les vacances, comme par hasard, tu vois. Tu vois. Bah, c'est quand même quelqu'un qui se laisse vivre, quoi, hein. Ça joue la victime, mais il peut quand même se payer des vacances, ça le dérange pas. Peut-être qu'il s'inquiète pas si toi tu en prends ou pas, hein, si tu peux en offrir à tes enfants, vu que maintenant ça coûte un bras. On a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Donc on te dit bien que cette rupture, c'était un test. C'était un test pour voir si tu allais ramper, si tu allais obtempérer. On te dit que cette personne te manipule depuis longtemps par rapport à ta peur de la rupture. Tu as peur que ça s'arrête, même si tu es consciente, parce que les personnes qui regardent ma chaîne et qui sont abonnées, c'est pas possible autrement. Pour écouter le discours que je leur sers depuis 5 ans, c'est des gens qui sont éclairés. Qui ont la clairvoyance, la clairaudience, qui ont un certain niveau, voilà. Hein, c'est pas des zombies, c'est pas des désespérés à attendre au coin du feu avec la tasse, voilà quoi. Hein. Comme, comme sur certaines chaînes. Et donc, on te dit que cette personne, elle est fourbe avec toi depuis un moment par rapport à ta peur de la rupture et notamment de la période des vacances où vous allez peut-être pas vous voir et tu te fais un sang d'encre pour ça. Tu vois, on te dit, regarde, cette personne, elle sait qu'elle peut revenir. Elle a la main mise sur toi. Le passé qui revient. Donc peut-être qu'actuellement, tu interroges les vidéos, les cartes, la médiumité, le pendule pour savoir est-ce qu'il va revenir et quand. Oui, on te dit que cette personne, elle continuera de revenir vers toi. Mais derrière, j'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va te permettre d'être heureux, heureuse. À ce stade-là. À moins que, hein, revirement de situation, mais l'invitation amoureuse, tu vas l'avoir. Mais j'ai peur que derrière, ça retombe comme un soufflet avec ce type de carte. Parce qu'on a quand même fourberie, rupture, vacances. Donc c'est quelqu'un qui invente un conflit justement avant les vacances ou pendant les vacances pour que tu le fasses pas chier. Hein. Ou qu'il invente qu'il a ses gosses, donc faut pas qu'il t'envoie un coucou, ça va le matin. Non, mais à un moment donné, stop, quoi. Hein. Ou alors ses enfants sont trop petits, soi-disant, alors qu'ils ont, on va dire, 10 ans, 15 ans. Enfin, tout ça, c'est des prétextes. Hein. Quelqu'un qui veut être avec toi, il est avec toi. Hein. Dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans le handicap, peu importe la religion, on est en 2024. Hein. Ouais, et on te dit bien ici qu'il y a des mensonges. Et cette personne peut-être se permet de dire que c'est toi la menteuse. Ouais, de toute façon, tu mens, tu dis de la merde, moi j'en ai marre de la calomnie. Ouais. Alors pour moi, c'est une personne qui revient et qui va droit au but, hein, qui te dit, oui, tu te souviens comment je t'ai prise l'autre fois, s'il te plaît, tu peux pas me renvoyer une petite photo, qui est très branchée sexe, mais derrière, après, puis qui se prend pas tu vois, fierté, sexualité, il croit que c'est un cador, quoi. Hein. C'est genre, c'est le bon coup que t'as jamais eu, quoi. Alors que non, pas du tout. En tout cas, il y a pas le petit truc. C'est comme si à chaque rapport, cette personne se regardait dans la glace, elle était limite au JO du sexe, hein, elle est en compétition avec elle-même en fait. Quelqu'un peut-être de très maniéré ou dans des rituels de brutalité ou très très lent, il jump sur toi pendant 2 heures, là t'en peux plus, à un moment donné tu regardes ta montre, bon c'est fini. Enfin à un moment donné, oh là là. Bon, ben, clairement, et peut-être que dernièrement, tu lui as fait comprendre que, bah non, que ça servait à rien de revenir en parlant tout le temps crûment, vulgairement. T'es pas là que pour ça, quoi. Et là, cette personne a embrayé en te disant, bah oui, mais de toute façon, entre nous, moi, je veux pas continuer. Ouais. On te dit actuellement que ton autre, il t'observe avec jalousie.
Donc lui, il t'accuse peut-être d'être jalouse, as peut-être des motifs hein, pour être jalouse aussi. Mais c'est lui le gros jaloux parce qu'il sait que à force de te dire ouais t'as qu'à trouver un nouveau gars, je suis pas pour toi, je suis pas pour toi, fais ta vie. Le jour où tu vas vraiment faire ta vie, il crève sur place. Hein. Ah non, mais c'est la claque internationale. C'est pour ça qu'il faut les prendre de court. Quand je vous dis de leur niquer leur mère, leur race, hein, c'est pas pour être vulgaire. Il faut leur faire un chien de leur chienne à ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent. Hein. Ces gens-là, ils comprennent que par le bâton, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Faites-vous justice vous-même. Ne comptez sur autrui. C'est pas les psys, c'est pas les experts, c'est pas tout ça. C'est toi, en fait. Affronte les choses dans ta vie. Arrête de contourner les problèmes. Si cette personne, elle te fait un silence radio, tu lui envoies un dernier message. Pas un long message hein, à la Barbara Cartland, un message très simple. Hein. Un message très simple de ton cru. T'as voulu jouer, tu m'as perdu. Mais cette fois-ci, tu mets à exécution ta menace. Et reste sereine. Ne craque pas, ne plie pas devant l'adversaire. Surtout pas. Hein. N'aie pas peur des créatures, aie peur de ton créateur si t'es croyante, mais n'aie pas peur des créatures sur cette terre. Jamais. C'est à toi de te fabriquer ton paradis et ton enfer. Et là, si tu continues à rester dans cette relation, à lui trouver des prétextes, oui, il est fier, oui, il est orgueilleux, oui, il est dans l'ego, oui, certes, mais ça va durer combien de temps? Tu vas continuer à être sa marionnette combien de temps? Parce que finalement, là, il kiffe que tu profites pas de tes vacances, il kiffe que tu n'oses pas sortir, il kiffe peut-être que tu n'as pas les moyens, il kiffe que tu es en dessous de lui, parce que ça, c'est ce qu'il croit. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps tu vas tenir? Tu vas laisser ta santé, ta beauté pour quelqu'un comme ça? Tu vois, on te dit que lui, il est passif, il a toujours été passif, tu vois, ça lui plaît de te voir un peu te débattre, faire des projets, des efforts, il t'écoute d'une oreille, tu vois, genre, vous venez de faire l'amour, et il était plein de bons mots, hein, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre en route un bébé, je me protège pas, nanani, toi t'es là, oh mon Dieu, mais quel homme, mais enfin un homme qui prend ses responsabilités, alors que non, c'est juste son kiff, et une fois que c'est fini, tu lui dis, bon bah, on va voir quand ta maman. Quoi? Quoi? Bon, écoute, tu peux m'indiquer la direction de la salle de bain, là, faut que j'aille pisser. Ouais, ouais. Oui, tu vois, genre quelqu'un enfin, qui s'ennuie, quoi, qui est lassé, tu vois. Bah c'est ça. Tu vois, passivité couple, c'est quelqu'un qui même en couple ne met pas du sien. Hein, donc ne te compare pas à ses ex-compagnes ou plan cul. Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui compte sur l'autre, sur le partenaire, pour que il ait tout sur un plateau. Et c'est une personne qui se permet de faire des caprices, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui n'est pas content. Hein. Tu vas lui chercher des pâtisseries, là, comment ça s'appelle, au Ritz. Ils font des pâtisseries hein, qui sont quand même très bonnes, mais très très chères. Et j'ai eu l'occasion d'en goûter une, hein, juste une. Oui, c'est délicieux, mais voilà quoi. Et il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui peuvent se payer de la pâtisserie Cédric Grolet et qui disent que c'est de la grosse merde. Voilà. Hein. Euh, à un moment donné, arrêtez de cracher dans la soupe. Il y a plein de gens qui mangent pas le soir, qui font pas 3 repas par jour. Il y a des gens qui peuvent même pas se payer la piscine municipale. Il y a des mamans célibataires qui nous regardent et qui, et moi, elles m'écrivent. Elles peuvent pas, elles peuvent même 5 euros le tirage d'une question, elles peuvent pas parce qu'elles élèvent des enfants toutes seules. Elles ont peut-être pas les pensions des papas, ou des papas, et elles sont dans des situations de précarité. Donc cette personne-là, moi je serais pas étonnée que tu m'écrives en commentaire ou par mail, il m'a jamais offert une baguette de pain alors qu'il vient manger chez moi 3 fois par semaine et il tire son coup. Bah oui, pourquoi il s'investirait puisque tu donnes 80%, 90% dans la relation? Pourquoi il t'épouserait? Il a tout le confort qu'une femme mariée est censée donner à son époux. Donc pourquoi il se ferait chier? Il t'a étudié, il t'a utilisé en long, en large, en travers, et puis maintenant il fait celui qui prend le large. Bah oui, il prend des vacances. D'ailleurs, il se permet de te dire que t'es un peu pâle. T'as mauvaise mine, t'es aigrie, t'es jalouse. Alors que lui, il fait sa best life. Tu vois, regarde, il sait pas se comporter, il est brouillon, il sait pas. Des fois, il te dit oui, on se met ensemble. Après, il te parle d'un truc qui n'a rien à voir, la société, la guerre mondiale. Il mélange tout. Tu vois, il a jamais été capable de t'encourager, de te féliciter. Quand il t'encourage, ou par exemple, tu dis, ah bah, ça y est, mon fils, il a eu le bac avec mention. Comme lui, un de ses gosses, il fout rien, ou je ne sais quoi, ou tout simplement parce qu'il est jaloux.
Ah ouais, merci pour l'info. Non mais lol, tu vois, il sait pas. Hein, tu fais un régime, tu te remets au sport, t'arrêtes la clope. C'est des efforts tout ça, pour ta santé bien sûr, mais aussi pour lui faire plaisir. Mais il remarque même pas, ou il fait exprès de pas te le dire. Tu croises tout le monde là, tout ton quartier te siffle. Oh, vous êtes très belle, tu vas à la boulangerie. Oh, ben c'est agréable de voir des femmes élégantes. Tu vas le voir à lui, même pas, il te dit tiens, t'as changé de coupe. Hein. Il fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. Il observe. Il observe tes réactions. Mais c'est sadique. Tu vois, regarde, il est comique, tu vois. Oh, mais pleure pas. Oh, t'es trop émotive. C'est bon. J'ai pas voulu dire. Je t'ai quand même dit que t'étais Miss. Ah bon, je t'ai dit Miss Saucisse. Bah, il y a quand même Miss dans Miss Saucisse. Hein. Voilà, tu vois, c'est ce côté-là. C'est je te pique, je rigole. Je te pique, je rigole. Voilà. Tu vois, il croit qu'il t'a dans la poche. Tiens, il claque dans les doigts, tu reviens. Tu lui fais les courses, tu réponds à ses messages de cul. Tu vois, regarde, il se dit, bah, franchement, c'est elle qui s'est persuadée qu'on était ensemble. Moi, je lui ai jamais rien dit. Hein. Moi, c'est juste ma bonne amie. Quand on me demande, je dis que je suis célibataire ou que je suis un ancien divorcé. Tu vois, il est limite arrogant envers toi. Hein. Des fois, il t'envoie des phrases, waouh, c'est de la méchanceté, quoi. C'est de l'humour, mais noir, plus, quoi. Tu vois, regarde, on te dit quand même que lui, il sait qu'il n'est pas fait pour toi. Et on voit ici une femme qui se persuade de sauver quelqu'un, d'être acceptée par quelqu'un, et en fait, vous êtes incompatibles. Mais ça, c'est dur de se l'avouer, de se dire que sur le long terme, tu ne seras pas forcément heureuse avec lui, avec elle. On te dit qu'il est même insupportable. Hein. Tête à claque. On te dit qu'il se prépare à ce que tu t'éloignes encore une fois ou tu t'es déjà barré. Alors à chaque fois que tu te barres, c'est jamais à cause de lui. Ah bah non, c'est parce que tu te fais sauter. Hein, bah oui, lui il est parfait, il fait rien, il porte sa ceinture de chasteté, mais toi tu te tapes des amants, hein, évidemment. Hein. Si tu t'éloignes, c'est si tu n'as pas répondu dans la minute, c'est que forcément tu t'envoies quelqu'un dans la bagnole. Ah bah oui, tu vois. Et que justement, il t'a attrapé. Hein, la police t'a vu, comme dans le sketch. Hein, la police t'a vu, on t'a vu, t'étais avec ton gars. Hein, soi-disant, tu vas acheter le pain. Bah, tu fais pas que. Voilà quoi, il te touche les miches, hein, le mec. Tu vois, on te dit de garder le silence. Ça sert à rien de lui donner des éléments parce que lui, il joue sur le silence pour te créer le manque, en fait. Et on te dit, il se permet même des menaces. Oui, je t'ai déjà prévenu, t'as intérêt à me répondre. Si tu me réponds pas, moi, c'est la dernière fois, je change vraiment de numéro. Et tu vas voir, je parle pas dans le vent. Hein. Là, ça va aller loin. Hein. Là, ça va aller... Tu sais, on n'est pas loin. J'aimerais bien ajouter dans la vidéo les bruits des sirènes de police, là, mais je sais pas comment faire. Il faut qu'il me le fasse, mais là, j'ai plus le temps de faire les montages, c'est compliqué, etc. Allez, on va prendre quelques petits mots. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on te dit que tu auras des réponses prochainement par rapport à quelqu'un qui se comporte comme un chaud lapin et qui t'a utilisé pendant un moment comme un pansement. Attendez, je vous les mets là pour que vous voyez bien. On te dit ici que c'est une personne qui est dans l'abus en tout genre. Donc ça peut être abus social, hein, il profite, tu sais qu'il déclare rien, ou l'abus envers sa famille, ses enfants, abus sexuels envers toi, abus financiers. Enfin, c'est vraiment... on te dit que cette personne, elle joue l'indifférence avec toi. C'est une personne qui cherche des rapports. Alors, quand il te calcule pas, c'est peut-être parce qu'il a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, ou il est très branché rapport sexuel. Peut-être que tu l'as marqué, hein, c'est pour ça qu'il revient souvent. Et on te dit que c'est même quelqu'un qui est vulgaire. Il est vulgaire, mais il rigole, tu vois. Tantôt la douceur, tantôt le rire, et tantôt la grosse vulgarité. Hein. Voilà. Euh... On te dit qu'il va te relancer. On te dit qu'il va te dire je te veux tout de suite maintenant, hein, mets-toi à quatre pattes, envoie-moi des photos, ou sinon viens chez moi, coupe tout, hein, t'es en train de faire à bouffer, t'es en pleine course, ou t'es au bureau, faut que tu arrives tout de suite. On te dit que c'est une personne, il vaut mieux pas coucher, il vaut mieux que ça reste platonique, hein, parce que là, on a quoi? Ouais, douleur.
C'est une personne qui aime te frapper, qui aime te serrer le cou, ou alors qui se sent plus pissé, qui te dit tu la sens, hein? Est-ce que tu en as déjà eu une plus grosse que ça? Hein, avoue-le alors qu'il est normal, ou même petit, mais il faut que toi tu le complimentes pour qu'il vienne, quoi, pour qu'il se termine, quoi. Enfin, à un moment donné, il croit qu'il... Ou alors il te fait un message vocal, alors que t'as pas de nouvelles depuis une semaine. Bon, bébé, tu sais, excuse-moi, je sais, j'ai été un peu fort. Alors toi, tu te dis, bah, ça y est, il me présente des excuses. Oui, la dernière fois, je t'ai cassé le derrière, c'était comme ça. J'ai pas voulu te faire mal, mais bon, c'est vrai qu'elle est pas petite, hein. Tu te rappelles? Allez, s'il te plaît, viens, arrête de bouder. Et il enchaîne toujours sur les mêmes trucs, en fait. C'est la caresse et puis c'est le coup de couteau. La caresse, le coup de couteau. Allez, on touille, on touille, on touille. On nous parle de ragots. Il y a des choses que tu as appris, peut-être sur lui, dans ta ville, dans ton village. On t'avait dit, telle personne, te mets surtout pas avec, hein, tu vas choper des MST. Euh, Ou alors c'est un coureur de femmes, fais attention. On nous parle de quelqu'un qui a un tatouage. Soit lui, soit toi, ou une grosse cicatrice. On te dit que tu auras une déclaration, enfin, hein. Et on nous parle du fait que tu vas à son domicile, mais il faut être discret, ou près de chez lui. Ou il vient à ton domicile, mais il te dit non, mais de toute façon, je passe à 23 heures quand les enfants dorment. Ou il se gare un peu plus loin, tu vois. Comme il assume pas, hein. Voilà, mais ça, c'est des choses qui te font pas tilt, hein. Toujours pas. Bon, je vais un petit peu insister alors. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est focalisé sur l'argent. On a quoi? Quelqu'un qui va reprendre la fuite une fois qu'il aura d'autres intérêts, hein. Il vient vers toi par intérêt et il reprend la fuite. Pourquoi il reprend la fuite? Bah parce qu'il est déjà dans l'érotisme avec une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne dans l'équation là. Mais là, ils sont qu'au stade érotique, hein. Donc ça se chauffe, ça se regarde. L'autre, là, en été, elle vient au travail avec le truc sur l'épaule un peu ouvert. Ah, j'ai fait tomber un stylo. Je suis maladroite. Il fait drôlement chaud ici. C'est vrai que vous n'avez pas pensé à vous mettre des douches dans le couloir, ça serait tellement pratique. Enfin, tu vois un peu ce genre de nana qui cherche à se faire remarquer, qui a que ça. C'est pas de la jalousie, hein, ce que je dis, mais des fois c'est vraiment bateau, quoi. On a quelqu'un qui est dans la contemplation, ah, contraception, j'allais dire. Ah, bah, vous voyez, on vous dit contraception avec cette personne-là. On a un petit mot qui est tombé, repos. Ouais. On te dit que cette personne, elle y va pas de main morte, hein, quand elle fait ce qu'elle a à faire. Mais tu es obligé d'y passer, tu es obligé d'écarter sacrifice et bien sûr de le glorifier, hein. Oh, c'est tellement bon, oh là là, j'en tremble. On te dit en retard, hop, et conquête. Pourquoi il est en conquête? Bon, on te dit que c'est un dominant. Et pourquoi il est comme ça? Ouais, faux espoir, tu vois. Il kiffe donner du faux espoir aux gens, aux femmes, aux hommes, à faire monter les enchères, mais c'est quelqu'un qui se dégonfle très vite. Donc vous n'êtes pas la seule, hein, dans sa carrière de serial cutter, serial lover, si j'ose dire, qui l'a mis face à ses responsabilités. Et à chaque fois, c'est toujours le même thème. On le quitte, on lui ment, on le trahit, hein. C'est jamais lui, évidemment. Et on voit que, ben voilà, on est obligé de se sacrifier, de faire semblant, peut-être pour avoir la paix, pour éviter qu'il nous harcèle de messages crus. On nous dit, bah, négociation. Et on a quoi là? Depuis le printemps, c'est comme ça, peut-être. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pulsions envers toi, mais en général. Pourquoi j'ai la carte prison derrière? Est-ce que tu l'as menacé de déposer plainte? Surtout pas de main courante, hein, dépôt de plainte. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a fait de la prison, qui a déjà été condamné pour violence conjugale, violence verbale, incitation, menace, et qui a déjà un casier, hein. Donc peut-être qu'il n'a pas écopé d'une peine ferme, mais il est seulement en sursis, mais il tiendrait qu'à toi d'aller déposer. Et là, je peux te garantir qu'il prend du ferme, même si les places en prison sont chères, hein, si j'ose dire, au sens propre comme au sens figuré, parce que des fois, il vaut mieux être là-bas qu'en dehors, hein. Enfin bon, ça, c'est un non-sens pour moi. Ça coûte du pognon sur nos impôts, ça. Et voilà, on te dit encore des messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des allers-retours, quoi. Bon, à un moment donné,
t'es pas sa gardienne, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, je vous envoie cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Ça parlera pas à tout le monde, ne prenez pas la mouche. Venez en commentaire ou venez par mail si vous avez besoin de faire un retour. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Protégez-vous là dehors parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. Et on se dit à très 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 bientôt. Allez, ciao ciao!